Bonjour et bienvenue à En mode bébé. Mon nom est Maude Pilon-Bernier et je suis massothérapeute depuis 20 ans. Vous allez retrouver à travers cette émission des entrevues ainsi que des astuces pratico-pratiques pour passer un temps de qualité avec votre enfant. Je vous souhaite un bon visionnement. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Dali. Il est très content d'être ici aujourd'hui avec moi. On va voir ensemble, dans le fond, le massage pour les bras et les mains. Je vais répéter aussi quelques indications, puis par la suite, on va apprendre une petite routine ensemble pour débuter. Donc, je le rappelle, c'est important que bébé soit dans un bon état d'esprit avant de débuter la pratique du massage pour bébé. On peut masser son bébé à n'importe quel âge. Ça veut dire que dès qu'il sort du ventre de la maman et même à travers le ventre de la maman, on peut s'adonner au massage, puis ça va être parfait pour lui ou pour elle parce que le toucher est un des premiers signes et sens que bébé va développer. Donc, c'est super important de le stimuler, de l'adresser. Comme ça, on est sûr qu'on a un beau bébé en santé qui se développe bien, puis que nous, on a une super connexion avec notre enfant aussi. Parce que le massage pour bébé ou le toucher réconfortant va aider à développer la relation du parent avec l'enfant. Si jamais on a justement un membre de la famille, que ce soit petit frère, la sœur, papa, maman. La maman est souvent très à l'aise. On parle peut-être plutôt des grands-papas, des grands-mamans qui sont moins à l'aise, qui ont peur des fois, surtout avec des bébés en bas âge, des petits bébés naissants. C'est important pour eux de les incorporer à l'intérieur de notre routine de pratique du massage pour bébé pour qu'eux gagnent en confiance et que bébé aussi gagne en confiance avec eux. Donc, les relations vont juste être vraiment plus régulières, plus naturelles. Puis, tout le monde va savoir que, justement, bébé va se développer en santé avec toute l'aide de la famille. Alors, on commence. On va pratiquer, justement, notre petite préparation qui est la respiration pour venir se poser nous avec son enfant, puis être sûr que l'enfant est détendu avant qu'on commence nos manœuvres de massage pour bébé. Donc, on va prendre une bonne inspiration. On inspire. On peut soulever un peu la main sur le corps de bébé et à l'expiration, on appuie un peu. J'exagère mon mouvement, mais ça va ressembler à ça quand même. On inspire et on expire. Petite pression sur l'abdomen. On pourrait avoir nos mains un peu partout sur le corps de l'enfant. Pourquoi je priorise l'abdomen? C'est pour que les enfants sachent en bas âge que respirer par le ventre, c'est l'idéal pour gérer son stress. Au niveau adulte, on a un peu oublié que c'était important de respirer par le ventre. Donc, vaut mieux justement le rappeler à l'enfant dès son jeune âge. Puis en même temps, ça fait un bon rappel pour soi aussi. Donc, on inspire. On expire et au besoin, on fait quelques petits ébranlements pour rappeler à l'enfant les petits mouvements sécuritaires qu'il avait quand il était dans le ventre de sa maman, le ramener un petit peu à son confort et faire en sorte qu'on peut bien débuter notre pratique. J'ai un monsieur ici bien content que le massage de l'abdomen fait déjà son effet. On entend quelques gaz et ça va arriver très souvent. On peut prendre une petite goutte d'huile. Je rappelle, on utilise des huiles, des gels, des beurres comestibles, végétales, sans aucun danger pour son enfant. On va commencer près des oreilles de l'enfant. Un petit régurgie ici. Ça se fait. D'où le fait que la petite serviette, elle n'est pas loin. Quand on a des petites aventures comme ça qui nous arrivent durant la pratique, c'est important de
pas arrêter nécessairement. C'est des choses qui sont normales. Si on voit que notre enfant est inconfortable, il y a quelques douleurs, on va le voir. Il va s'agiter beaucoup dans son visage. Les bras, les mains vont vraiment créer des gestes brusques et très larges. S'il y a des gaz, des ballonnements, des petits reflux, mais que l'enfant se détend par la suite, on sait qu'on peut continuer puis qu'il n'y a pas de problème. Au contraire, on est probablement en train d'activer, stimuler des choses, détendre des régions de l'enfant qui ont besoin d'être détendues. On le calme son esprit, puis on le voit ici avec Dali, il s'est tout de suite calmé. Donc, c'était vraiment juste son petit système qui nous parlait, puis c'est parfait comme ça, c'est ce qu'on veut. Maintenant, sans plus tarder, on va commencer avec les manœuvres du massage pour les bras et les mains. Je vais commencer par prendre le bras de Dali. Là, j'ai des petites mains froides. On va peut-être avoir quelques réactions de sa part. Et on va commencer à s'activer à nouveau. Puis ce qu'on peut venir faire, même chose que pour la capsule pour les jambes. On va venir prendre la main au complet, on va l'appuyer et on va juste créer des petites longueurs au niveau du massage. Je rappelle que la pression, c'est juste une pression un peu plus forte qu'une caresse. Puis on s'assure de ne pas y aller du bout des doigts, mais de bien englober la région du bras de son enfant pour avoir une pression douce, mais ferme. Pour être sûr de lui montrer aussi qu'on a le contrôle, il est en sécurité, il est bien géré, ça va l'aider. Le fait que bébé s'active, c'est excellent. On ne veut pas nécessairement présentement un massage qui est un massage de relaxation qui prépare au sommeil. On est en train de faire découvrir à bébé que son corps a un bras, une main, des doigts, des limites surtout, un départ et une fin. Fait que c'est important de juste s'assurer que le massage sert vraiment à prendre conscience à l'enfant de son schéma corporel, puis faire en sorte de calmer les petits stimuli là, qui peuvent justement peut-être le stresser, l'habituer au toucher avec un adulte, avec un thérapeute, avec un médecin. Donc, on s'assure vraiment là, que on ne se met pas de pression. Alors, on fait des petites lignes un petit peu. On peut prendre aussi les deux mains. Des fois, d'avoir les deux segments en même temps va un peu brouiller le message de l'enfant. Donc, il va pouvoir là, se calmer un petit peu plus facilement ou nous, ça va nous aider à avoir un peu plus de contrôle. Après, on va faire la même chose avec des petits ronds autour des bras de l'enfant. Fait qu'on prend le poignet, on roule nos pouces ou on roule nos avant-bras. Je suis aussi en compagnie de Jasmine. Jasmine a déjà reçu un massage aujourd'hui, donc ça se peut que ça soit peut-être un petit peu plus difficile pour elle de se concentrer. La durée des massages peut dépendre d'environ quelques minutes à peut-être une demi-heure maximum. Plus le bébé est jeune, plus on va se diriger vers peut-être 5 à 8 minutes de massage. Et plus il va grandir, plus notre enfant va se développer, plus on va pouvoir faire peut-être plus des 15-20 minutes de massage. Je continue avec mes petits cercles autour des bras, autour des poignets. Je le rappelle, on fait attention au segment du coude. Les coudes, comme les genoux, sont toujours des articulations avec un petit peu plus d'espace. Le développement n'est pas encore tout à fait fait au complet, donc c'est important d'y aller doucement. On n'ignore pas les régions, c'est important de les toucher comme n'importe lesquelles, mais au niveau des torsions, on va faire attention puis on ne va pas trop tordre au niveau de l'articulation des coudes. Par contre, on s'assure là, qu'on peut venir prendre vraiment nos cercles en dessous de l'aisselle de bébé pour être certain que, justement, on touche à tous les segments. Ça fait du bien, hein, chantant ton petit ventre travailler, là. Il est content, ton petit ventre, Dali. On peut répéter toutes les manœuvres, peut-être 2-3 fois. Là, je le fais un petit peu plus longtemps. L'important, c'est d'avoir vraiment le contrôle de son enfant durant toute la séance du massage pour être sûr qu'il apprécie son expérience aussi. On va passer maintenant à la région des mains. Donc, c'est important de rappeler qu'on masse vraiment jusqu'au bout des doigts. Chacun des petits doigts de bébé, on va l'adresser pour qu'il sache que, justement, il peut les utiliser un
après l'autre, un différemment aussi. Comme ça va l'aider à se développer, puis à venir chercher des objets, à venir agripper sa nourriture, à pouvoir s'appuyer aussi quand il veut passer du mode à quatre pattes ou juste se déplacer d'un côté et de l'autre. Donc, plus on va lui faire découvrir que ses petits doigts, ils bougent indépendamment les uns des autres, plus on va s'assurer aussi que notre bébé sait comment les utiliser puis va pouvoir les exploiter tout au complet. Alors, on vient chercher. On peut faire un massage comme un peu des minouches, des caresses, donc juste le doigt, comme on peut faire des pressions sur chacun des doigts. Et là, on a un petit monsieur fort qui veut me montrer sa petite force, là. Donc, on va appuyer très fort, pas très fort, on va appuyer sur chacun des doigts, pas très fort. Justement, toi, tu as le droit de forcer fort, mais moi, j'appuie doucement. Puis, on va s'assurer, justement, là, de faire en sorte qu'il s'amuse durant le massage. Alors, on caresse en ligne droite jusqu'au bout des doigts. Ouais! On va vraiment venir chercher tout le dessus de la main. On peut appuyer. Puis la durée des manœuvres, je vous le rappelle, c'est à votre discrétion. L'important, c'est que vous découvriez le corps de votre enfant et que lui le découvre aussi. C'est bon! On a fait le dessus de la main. On va maintenant aller en dessous de la main. Et là, la question qu'on pose tout le temps, est-ce que si bébé a le poing fermé, est-ce qu'on le laisse fermer ou on force un peu? L'idéal, c'est qu'on va prendre notre petit doigt, puis on va aller l'insérer en dessous et juste, vous voyez, là, il relâche un petit peu sa pression. Après ça, il resserre. À ce moment-là, tranquillement, pas vite, on peut ouvrir l'espace au niveau de la main. Jasmine en a long à dire, ce qui est vraiment normal. Oui, elle a été massée là, plusieurs fois, alors c'est vraiment normal que là, on soit un peu fatigué par l'expérience du massage pour bébé. Puis c'est parfait comme ça. On voit que Dali, lui, là, en profite amplement. On a donné une petite pause à Jasmine parce qu'on en avait assez. Elle est juste allée se reposer. On va pouvoir terminer les manœuvres de la main avec notre amie Dali ici. Donc, comme je disais, on peut tout simplement commencer en roulant notre petit doigt à l'intérieur des mains de l'enfant. Puis tranquillement, pas vite, on peut essayer de voir s'il nous permet une ouverture. Si ce n'est pas le cas, on ne force pas. On va aller chercher à aller voir si en relâchant, on ouvre un petit peu, ce qui arrive présentement. Fait qu'aussitôt que je retire mon doigt, il va avoir une ouverture. Alors, on le sait que bébé n'est pas en contraction à cause qu'il est tanné, il est juste en exploration. Fait qu'à ce moment-là, on peut se permettre de manipuler un petit peu les petits doigts puis d'aller chercher l'intérieur de la petite main là, pour pouvoir s'exécuter à notre massage. Je peux tout simplement venir faire des petites pressions à l'intérieur des mains. Les mains de Dali, présentement, ne sont pas assez grandes là, de toute façon pour que j'aie besoin de beaucoup d'espace. Alors, même chose ici. Je passe mon petit doigt, on ouvre tranquillement, il me donne de l'espace pour que je puisse mettre. Je commence en tournant mon petit doigt. J'exécute quelques mouvements de petits rouleaux en dessous de ses doigts. Je relâche. Il va relâcher lui aussi et je peux m'insérer tranquillement au niveau de la main et faire des petites pressions. Donc, on a du mouvement dans notre massage et après ça, on a des pressions pour lui démontrer toutes les formes d'appréhension qu'il peut retrouver au niveau de la main. Comme ça va lui permettre de découvrir lui aussi comment il peut s'agripper de différentes manières puis mieux tenir ses objets ou les choses, là, les structures avec lesquelles il va utiliser son petit corps pour se lever ou bouger. Par la suite, on termine avec une manœuvre très amusante pour chacun des enfants. Ça permet de terminer le massage en beauté. On appelle le petit rouleau compresseur. On part du poignet et prrrr, un peu comme le mouvement qu'on faisait avec les jambes. Oui, oui, prends ton temps. Alors, on part du poignet
Et on roule, on crée un petit ébranlement. Wouh! Et plus on utilise de bruit, plus bébé est heureux, t'es très heureux. On le fait des deux côtés. Et petit rouleau compresseur. Du poignet jusqu'à l'aisselle. Et petit ébranlement juste pour finir. Une petite danse du bébé heureux. Et voilà, on a un beau bébé massé, en confiance, puis en bonne santé. Je vous souhaite une merveilleuse pratique. A priori, la femme enceinte, moi, je la vois comme une athlète. Une athlète qui s'en va donner elle s'en va pour une compétition, ça fait qu'il y a toute une préparation qui se fait autour de ce moment qui va être assez décisif. Hein. Bon, évidemment, aujourd'hui, avec la médecine traditionnelle, on arrive quand même à secourir les incongruités peut-être d'une grossesse. Fait qu'il y a quand même une belle intégration, un bel encadrement qui se fait autour de ça. Ça fait que normalement, la femme enceinte qui a donné naissance devrait arriver toute parfaite, mais c'est rarement le cas. Hein. Des trucs qui arrivent, c'est l'épidurale qui n'a pas pogné ou le médecin qui n'avait peut-être pas une bonne relation ou l'infirmière qui était stressée à côté. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Fait que pour moi, quand la maman elle arrive, surtout si c'est une nouvelle maman, une première fois maman, je dois prendre en considération qu'elle vit des premières fois, jour après jour. Donc, dans les difficultés du bébé qui est en train de former son corps, qui est en train de se construire, évidemment, il arrive à peu près tout neuf, mais il y a beaucoup de choses, beaucoup d'adaptations qui se font autour du bébé. Donc, mon but, c'est d'offrir un point d'appui à la mère pour qu'elle puisse, elle, offrir un point d'appui au bébé éventuellement. Le phénomène du cordon, hein, la première coupure qui se fait suite à la naissance, je pense que la mère elle va en vivre plusieurs fois des moments comme ça. Tout au long de la première fois qu'elle va laisser son bébé à sa mère, à elle, qu'elle a quand même confiance pour aller prendre un petit café avec des amis ou prendre soin de soi en massothérapie, parce qu'évidemment, en masso, c'est un peu moins facile, je pense, d'avoir un bébé à côté de soi. Moi, personnellement, quand le bébé, j'invite toujours la mère à venir avec son enfant. C'est important pour moi d'avoir le relationnel. D'autres fois, il y a des mamans qui préfèrent ne pas avoir le bébé près de soi. Ça fait que, bref. Quand arrive la maman dans mon bureau, c'est tout un casse-tête qui s'installe dans ma tête d'essayer de comprendre, qui qu'elle est, elle, comment qu'elle arrive, comment qu'elle se sent là-dedans. Puis c'est le plaisir que j'ai, je pense, à découvrir la personne là, dans son nouveau rôle. Est-ce qu'il y a des choses que tu viens vraiment dire, OK, il faut que je regarde telle structure, telle partie du corps en premier après un accouchement? Oui, OK. Bon, point de vue structurel, évidemment, chez la maman, le bassin, on dit que c'est le berceau des émotions. C'est là-dedans que tout repose. On peut être assis dedans, comme on peut être debout, puis essayer de se stabiliser à travers celui-ci. Évidemment que l'intégrité du bassin, il y a quelque chose que je peux noter, c'est qu'une femme qui n'a pas donné naissance, la densité ou l'ouverture du bassin n'est pas la même que quelqu'un qui a déjà donné naissance. Mais après coup, évidemment qu'avec le bébé qui a pris de l'espace, qui est venu comprimer des viscères, qui est venu écarter les abdos, on veut s'assurer, tranquillement pas vite, que ces structures reprennent leur place. Le corps il est bien fait. Normalement, il devrait aller se replacer dans son endroit. Mais malheureusement, comme j'expliquais un peu tantôt, avec tout ce qui se passe autour de l'avant-grossesse, comment que la femme est arrivée dans le processus de la grossesse, elle avait déjà des douleurs dans le dos, c'est pas la même chose que si c'était une athlète de haut niveau puis qui était toute correcte, mais au final, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer autour de ça. Donc, pour répondre globalement à la question, l'intégrité du bassin, l'abdomen, la sphère abdominale, pour moi, c'est quand même quelque chose de diaphragme aussi, qui s'est fait comprimer. D'aller reprendre conscience de comment que le diaphragme fonctionne. Hein. Puis bon, on comprend que je fais l'ostéopathie là-dedans, dans le sens que je prends le corps dans sa globalité. Donc, pour moi, le problème peut venir de la tête, du cou, qui peut venir influencer toute la sphère abdominale. Avec le poids qui a été occasionné au cours des 9 mois de grossesse, ça va avoir influencé la posture de la femme. Une question qu'on ne peut pas passer à côté. Tu es un homme.
Oui. Comment tu arrives à les mettre en confiance? En étant moi-même confiant a priori. Tu sais, je pense que déjà, l'ostéopathie, elle touche partout, dans le sens que toutes les structures sont importantes. Ça fait que quand je m'en vais prendre le bassin dans sa globalité, ben, c'est important de montrer que ben, ce que je vais faire, ça va faire du bien. Puis je pense que le ressenti, puis c'est là où est-ce que la communication se passe avec la cliente, hein, surtout la cliente. Puis confiance, parce que des fois, c'est le bébé que j'ai dans mes mains, puis il pleure. Puis là, de montrer, ben, il n'est pas en train de pleurer, il est tout serré de même, il est en train de pleurer comme il laisse ça aller. Puis ça, je vois ça avec des mamans qui ont eu des enfants, le troisième enfant. Elle laisse bien plus être que la maman qui a un peu plus d'anxiété de qu'est-ce qui se passe, mon enfant va pas bien, ça fait 3 semaines qu'elle a de la difficulté à évacuer, puis là il chiale, puis là moi je suis en train de travailler un peu sur son côlon, puis il travaille avec moi en fait, en pleurant, l'extériorisation, ben, ça lui permet justement de m'aider à sortir la pression, ça fait que je pense que c'est beaucoup de la communication, constamment, c'est de montrer qu'il y a un échange qui se fait, puis il y a du changement, puis le changement est pour le mieux. Oui, des fois ça peut faire mal. Oui, des fois, hein, quand on se fait mal, on se fait encore un peu plus mal, mais ça finit par faire du bien. Ça fait que je pense que c'est peut-être ma façon, peut-être à travers ma présence, à travers mon calme, mon enracinement, hein, mon phénomène d'être ici, d'être présent pour la personne. Puis, avec une certaine humilité aussi, de dire des fois, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le corps de l'individu. Ça fait qu'il faut quand même dire comme, OK, on peut pas tout régler du premier coup. Là. Ça se fait pas si facilement que ça, malheureusement. Non, c'est ça. Puis, justement, on va parler autant de la femme enceinte que du bébé. Tu dirais que tu pourrais les recevoir en clinique à partir de quand après l'accouchement? Pour moi, ça se passe la première seconde. Genre, j'ai pas de... En Europe, en Suisse, l'ostéopathie est pratiquée chez le nouveau-né dès la sortie. L'enfant vient de subir des compressions, il est passé à travers le grand bassin, il est passé par le petit bassin, ils viennent de vivre 9 mois d'intensité. Après ça, il y a des médecins avec les lumières qui sont dessus, qui viennent les brasser un peu. Il n'est pas déjà sur le sein de maman, il essaie de le faire le plus rapidement possible, mais déjà, ils viennent de vivre un traumatisme. Ça fait que le but, tu sais, moi, dans l'utopie où est-ce que je pourrais travailler dans un hôpital, puis j'aurais mes mains sur la maman pendant que j'ai les mains sur le bébé, déjà pour essayer de créer un certain lien. Ce que je pense quand même qui se fait naturellement. Je pense que les hormones qui sont là, l'instinct naturel de la maman, elle le fait déjà. Donc, autant la maman que le bébé, pour moi, dès les premiers instants qui ont besoin d'aide, je pense que c'est la confiance qui est établie. Hein? Puis c'est là où est-ce que peut-être le suivi de la grossesse qui s'est fait avec la mère au préalable est important. Je pense qu'on met beaucoup d'emphase sur l'après, mais l'avant, mieux vaut prévenir que guérir est encore plus important. Je pense que si quelqu'un veut se préparer à avoir un enfant, ben c'est important pour cette femme, ce père aussi, parce qu'un jour, il va falloir qu'il se mette à 4 pattes. S'il a déjà mal au dos, ça se peut qu'il ait encore plus mal au dos. C'est de se préparer à être bien pour accueillir quelque chose qui va bouger, là, qui va mettre du mouvement autour de lui. Quand je vois un individu, je le vois sur un phénomène cyclique. On a des cycles quotidiens, on a des cycles hebdomadaires, on a des cycles mensuels. C'est quand même assez important chez la femme. Le temps d'une lune, là, le 27-28 jours, oui. Et là, il existe. Après, ben, on a des cycles saisonniers. Au printemps, on ne vit pas la même chose qu'en été, qu'à l'automne, avec le petit phénomène dépressionnel, avec l'hiver où est-ce qu'on bouge moins. Ça a beaucoup d'influence sur comment que notre corps se positionne, se posture, ou change, évolue. Fait que, tu sais, pour moi, le bébé, si je prends un peu par rapport à ta question, le 1 an, il est quand même assez important de s'assurer. Parce que même après, à partir d'1 an, un bébé dans les bras, ça commence à être un peu plus compliqué. Oui. Il y en a qui ont besoin d'aide, là, pareil, mais il y en a qui gigotent déjà depuis 2-3 mois. Oui. Pas mal, c'est que ça devient un peu plus complexe à ce moment-là. Ça fait que pour moi, la prise en charge du bébé nourrisson le plus rapidement possible, surtout s'il y a eu des problématiques des stress pendant la grossesse, la maman était alitée, elle n'a pas beaucoup bougé, ou elle travaillait très fort debout longtemps, puis elle a un couteau entre les dents, puis elle avait quand même voulu continuer malgré tout, malgré qu'elle avait mal. Mais ça, c'est des stress que le bébé vit quand même à travers. Donc, il y a beaucoup de facteurs. Fait que le phénomène de l'année, pour moi, déjà en partant, même chez la mère aussi, il faut lui montrer que, ben, après une césarienne, ben, ça va prendre un certain temps avant que la gaine abdominale reprenne sa même forme, parce qu'évidemment qu'il y aura des tensions autour de ça. Si la femme elle était en forme, elle s'est entraînée jusqu'à 8-9 mois, tu peux en avoir des fois dans ton bureau, arriver de même, puis
c'est super, hein? C'est cool, tant mieux. Je pense qu'ils ont déjà plus de capacité, eux, d'aller faire en sorte de reprendre une vie normale plus rapidement. Je veux pas passer à côté du papa. Son rôle est important. Puis des fois, il se met lui-même en recul. Comment, toi, tu les approches? Déjà, hein, ce que j'essaie souvent de dire à maman, parce que j'entends des fois dire « Ouais, le père, mon chum », puis ouais, ça pourra jamais être pareil, je pense. Déjà, le papa, ben, il arrive avec 9 mois de retard par rapport à la mère, où est-ce qu'elle établit déjà une connexion avec l'enfant, elle le ressentit différemment. Je ne dis pas que les pères sont pas connectés à ça, mais c'est juste pour eux, c'est pas la même chose. Il y a quelque chose qui se passe en eux aussi. Il n'y a pas la même préparation, je pense, qui s'est occasionnée à travers de ça. Donc, je pense que pour le père, c'est d'être là, puis d'être là pour la mère, a priori. Hein? S'il y a d'autres enfants dans la maison, ben c'est là où est-ce que le père, hein, souvent, je vois les pères un peu dans la première année, ils savent un peu moins comment faire parce qu'ils n'ont pas l'instinct, le même instinct que... Je dis pas que tous les pères c'est le même, là, mais je pense qu'on peut tout commencer un peu à peut-être être un peu plus fébrile avec un nouveau-né dans ses mains. Et moi, quand je demande souvent à papa de venir dans mon bureau, j'aime ça. C'est rare qu'ils viennent, a priori. C'est pas d'instinct de le faire, puis, parce que peut-être qu'ils sont au travail ou quoi de même, mais quand il est là, ben, je l'implique beaucoup dans le jeu. Regarde, maman va prendre un bébé, elle va le cajoler, elle va le sécuriser, mais avec le père, ce que je vais faire, c'est que je vais aller lui montrer comment bardasser un peu l'enfant. Je dis bardasser dans le sens de jouer avec, de le faire bouger, de dire, regarde, le père est plus craintif avec le bébé, de lui montrer que c'est pas fragile, là. Genre, si tu es sécuritaire avec lui, ça va aller, puis il peut bouger dans tous les sens, beaucoup mieux que toi puis moi. Ouais. Le père, c'est le pourvoyeur quand même, hein? C'est lui pendant l'année, la première année où est-ce que la mère est en arrêt de travail, c'est lui qui ramène le pain sur la table. Ça fait qu'il y a quand même son rôle là-dedans qui est assez important. Puis faut pas qu'il ait peur non plus de pas être... C'est sûr que la relation avec la maman qui sont 24 heures sur 24 ensemble, c'est pas la même chose. Donc tu recommanderais qu'il soit présent pour les soins tout autant qu'il prenne soin de lui? Oui, clairement. Qu'il soit présent pour les soins, puis oui, je pense que ça... En même temps, ça va dépendre des fois. Je veux avoir juste la maman qui soit seule avec l'enfant parce que c'est le quotidien aussi. C'est important d'avoir la relation juste avec la maman et l'enfant, mais aussi d'avoir le père qui est là ou le père qui peut être à côté avec l'enfant pendant que maman se fait traiter. Puis là, je vois des fois la mère elle entend le bruit, hop, elle part. Puis là, de juste comprendre que le père, il fait sa job, elle ça la sécurise, puis on calme quelque chose à l'intérieur de la mère. Donc, ça, c'est des choses que je peux faire aussi des fois. C'est un jeu pour moi, hein, travailler, c'est essayer de mettre les contextes le plus possible, mettre la personne dans de différents contextes pour voir comment que ça se passe à travers le corps, parce que c'est quand même ça que je traite, au final, le corps. Merci beaucoup, Samuel. Super intéressant. Au plaisir. Je tiens à remercier le Centre Maternité au Naturel ainsi que tous nos participants et participantes. Pour retrouver tout le contenu de nos émissions, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à consulter notre site Internet. À bientôt!